C'est tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'UFC 315 à Montréal, les pronostics, et cette fois j'arrive avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le combat qu'on attendait tous, Joel Alvarez contre Benoît Saint-Denis, est tombé à l'eau. Joel Alvarez est out, et franchement j'ai le seum. Je vous avais fait une vidéo archi complète. Analyse, parcours des deux, stratégie, prono, et là Alvarez il se barre comme ça. Sans raison. Donc bref, ça fout vraiment le seum, mais la bonne nouvelle, c'est que l'UFC nous a régalé en trouvant un remplaçant de dernière minute, heureusement, Kyle Prepolec. Alors là, je sais que la moitié se disent, mais c'est qui ce mec? D'où ça sort? Moi, je vous le dis de suite, il y a un sacré écart de niveau. Et le reste de la main card, bon bah Belal Mohamed contre JDM, Manon Fiorot contre Shevchenko pour la ceinture, et José Aldo qui est toujours là. Oui, il est toujours là, il a toujours pas pris sa retraite. Donc on a quand même de quoi faire, vous inquiétez pas. Et évidemment, on mettra tout ça ensemble sur Twitch le samedi 10 mai. On réagit, on crie, on fait nos pronos, on insulte les juges comme d'hab. Et maintenant, je vous laisse avec les pronos. Alexa Grasso contre Natalia Silva. Celui-là, il est très tricky et je vous cache pas que j'ai un peu galéré à le pronostiquer. Grasso, l'ancienne championne, elle est très technique, très sage, tout ce qu'on peut dire, mais elle a un problème, c'est qu'elle est trop sur la retenue. Elle aime bien envoyer des jabs, contrôler, la distance, cadrer. Elle aime bien être la danseuse. Mais le souci, c'est que si la meuf en face, elle impose son rythme, elle lui met une pression, bah c'est pas du tout bon pour Grasso. Elle se fait gratter des rounds sans même s'en rendre compte sur le moment. Et là, elle tombe sur Natalia Silva, c'est pas du tout la même ambiance. Silva, c'est une pile électrique. Elle t'envoie des kicks, des tournantes, elle laisse tomber, elle envoie. Elle change de rythme toutes les 2 secondes, elle respire l'accélération. Donc elle fout tous les juges dans le flou. Et dans un combat comme ça, où Grasso risque de rien foutre pendant 2 rounds, juste à cause du style agressif de Natalia, ça peut vite tourner en split decision. Franchement, moi je vois Natalia gagner par décision partagée, mais attention, en volant le combat. Oui, ouais, maintenant je colle même les vols. Donc à ce moment-là, je sais qu'on va crier dans le chat, mais c'est comme ça que je le vois. Mais 5 minutes après, on aura déjà oublié parce qu'on pensera déjà à José Aldo contre Ayman Zahabi. José Aldo, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter même? Putain de légende. Ancien champion des featherweight, 10 ans de domination, des guerres contre Faber, Edgar, Holloway, McGregor, Yann. Ce mec, c'est une icône. Et même à 38 piges, franchement, il est toujours propre. On lui dit de prendre sa retraite, mais franchement, il est encore en place. Low kick destructeur, anglais chirurgical, défense de béton. Et là, il revient dans la cage, pas à Rio cette fois, à Montréal. Chez l'adversaire. Mais il s'en fout. Il en a rien à foutre, José Aldo. Ayman Zahabi, c'est un striker bien propre, bien formé. Coaché par son frère Firas, qui est d'ailleurs lui-même le coach de JSP. Il a tout à fait les bases. Un bon jab, un bon timing, il comprend le jeu. Mais il faut être honnête, il a jamais affronté un mec comme José Aldo. Il a un rythme trop bas, il laisse trop venir, il est trop passif. Et face à Aldo, ça peut vraiment le démonter. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. José Aldo va lui rentrer dedans, le couper dans son jeu, lui tuer les jambes avec des low kicks, et dès le début, il va l'étouffer et lui faire comprendre qu'on n'est pas dans le même sport. Et le public canadien, on connaît les Canadiens. C'est des gens respectueux, et surtout face des légendes. Ils vont pas huer José Aldo dès qu'il va rentrer dans la cage. Donc ça peut lui donner de la puissance en plus. Et quand Aldo veut faire le show, il le fait bien. Je le vois monter en régime au premier round pour mieux éteindre au deuxième. Donc sur ce, je reste sur ce pronostic. José Aldo par TKO au 2e round. Il va y avoir une sale ambiance dans la salle, je vous le dis. C'est bon, on peut respirer. BSD reste sur la carte. On lui a trouvé un remplacement de dernière minute. Un vétéran. Il est en activité depuis 2008. 35 ans, 18-8. Il a fait le tour des petites orgas. BTC, Samouraï MMA, un petit passage au Bellator. Et à l'UFC, il a déjà eu sa chance. En 2019, il s'est fait taper 2 fois. Par Taleb et Oubar. 2 décisions unanimes, et c'est pas la honte, attention, rien d'honteux. Et franchement, rien d'impressionnant. Depuis, il est retourné dans le circuit local, il a enchaîné des combats corrects, sans plus, mais il a jamais battu un top 30 mondial. Et là, il débarque à l'arrache, à l'UFC Montréal, pour affronter un mec classé, en forme, avec une nouvelle équipe. Mais faut être fou, faut être taré. Alors même s'il sort de 2 défaites, il a quand même envie de laver sa hache. Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est pas juste un mec solide. Hein. Les Français, on se sait, c'est un furieux, c'est un malade mental. Il a explosé Bonnefine, démoli Frévola, et il a tenu sa guerre contre Moicano. Donc là, il revient un peu avec de la haine, et il va vouloir montrer à tout le monde qu'il a le droit d'être dans le top 15. Et franchement, dans tout ça, après Polak, il a du courage. Il vient sauver la carte. Mais faut être honnête, le gap de niveau, il est dingue. Il est pas prêt pour un mec qui te fonce dessus comme ça, qui te laisse pas respirer. Si Prepolec survit au premier round, c'est un miracle.
Pour moi, BSD le termine vite, que ce soit au sol ou en striking, c'est pour ça que je vois un finish, soumission ou TKO au premier round pour Benoît Saint-Denis. Et je vous le dis, si Prépolek survit au premier round, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez Benoît Saint-Denis. Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko. Là, on y est, le combat le plus attendu des Français. Manon Fiorot, elle a tout explosé sur son passage. Elle a rien volé, hein. Elle a mérité le title shot à 100%. Et là, elle chope Valentina Shevchenko, l'ex-reine. La boss ultime de la catégorie pendant des années. Et franchement, Valentina, c'était une machine. Du sang-froid, du timing, vraiment de la force pure. Mais faut dire la vérité, elle a ralenti. Et pourtant, c'était mon idole d'adolescence, donc je suis honnête. Contre Grasso, elle s'est fait surprendre. Dans la revanche, elle a été un peu plus propre, un peu plus lucide. Mais on sent que c'est plus la Valentina d'avant. Elle doute plus, elle hésite un peu plus. Et ça, contre une tueuse contre Manon, ça pardonne pas. Manon, elle est en pleine confiance, elle bouge bien, elle cadre bien, elle a bon fight IQ, elle panique pas, elle te met la pression, et au clinch, oh là là, au clinch, mais ça va pas pardonner. Valentina aura du mal à instaurer son jeu dès le début, donc Manon va la neutraliser. Pas un finish pour ce combat, mais une masterclass bien française. Manon Fiorot par décision, et la première ceinture française, c'est pour nous samedi. Bon, on va quand même passer au main event, Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena. Franchement, c'était un combat chelou dès le début. Belal, c'est le mec chiant par excellence, que ce soit en tant qu'adversaire ou en tant que spectateur. Ultra solide, dur à finir, il t'étouffe avec sa lutte. C'est pas le mec le plus flashy, mais 10 victoires d'affilée, franchement, on peut que respecter. Mais là, il sort de blessure, là, il pouvait pas affronter Shavkat. Il a été absent pendant un petit moment, et il revient direct pour défendre sa ceinture contre JDM, en short notice. Franchement, faut avoir du courage, parce qu'en face, Jack, c'est tout l'inverse de Belal, et c'est une de mes propagandes, donc ça me fait plaisir de vous en parler. Un striker propre, fluide, ultra précis, un sang-froid, laissez tomber. Il est sur une série de victoires monstrueuses, et surtout, il panique jamais. Mais Jack, c'est pas juste un boxeur, il tourne au sol, il s'entraîne, il commence à être complet, il s'est même entraîné avec Rick Jones, il a faim, et là, c'est sa chance. Si Belal le met pas au sol rapidement, ça peut tourner mal, parce que Jack, une fois qu'il a trouvé sa distance, il t'abîme, et plus t'es lent, plus il s'amuse. Donc moi je le vois bien monter en puissance, couper un peu le jeu de Belal et le finir par TKO au 3e round. Je sais que je me mouille en disant ça, mais je suis honnête. Et on aura déjà fini avec la main card. Je vais vous faire un petit récap de mes pronos. JDM bat Belal par TKO au 3e round, Manon Fiorot devient championne par décision unanime, José Aldo met un gros KO à Sahabi au 2e round, Natalia Silva gagne à la décision partagée et on va pleurer, pour le vol, hein, vous savez. BSD termine Prépolek au 1er round, soumission ou TKO. Voilà les gars, c'était mes pronos pour l'UFC 315. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire vos pronos pour la main card. Voilà, balancez qui vous voyez gagner. Dites-moi si vous pensez que Manon peut ressortir avec la ceinture. Et surtout, rendez-vous samedi pour qu'on regarde la carte tous ensemble sur Twitch comme d'habitude. Encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent sur Twitch. C'est énorme ce qui se passe en ce moment. On se régale, on débat, on envoie nos pronostics, on râle, peu importe. Mais au final, on passe toujours une bonne soirée. Si vous voulez plus de contenu MMA, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à samedi pour la première ceinture française.